j'ai dénoncé ces attitudes de louvoiement depuis avril 2019. Et à la date d'aujourd'hui, mes frères, mes amis politiques qui ont été visés par la mesure et moi, nous disons qu'il faudra que le nomadisme politique qu'il veut nous instruire, l'hermaphobisme politique, c'est-à-dire il est en même temps UDPCI et RADP, on l'a interpellé. On a même interpellé d'autres cas dont je vais vous citer des noms tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'au 26 mars. Le vendredi dernier, il a donc pris un acte que nous avons, dont nous avons pris connaissance sur les réseaux sociaux. L'acte qui consiste à nous enlever dans la direction du parti. Le deuxième vice-président que j'étais, le troisième vice-président que Ourega était, la cinquième vice-présidente qui était Thierry Suzanne et le neuvième vice-président qui était Yao Kwadjo. C'est ce qu'on a constaté. Naturellement, dans sa direction nouvelle, entre griffes, parce que nous, on pense que, bon, une nouvelle direction, alors que lui cherche à être vice-président ou confirmé vice-président dans le RADP, c'est incongru. Et donc, nous constatons que c'était un événement qu'il voulait créer, mais en fait, c'est un non-événement. N'eût été la réaction de la presse, parce que le vendredi, quand on a pris ça sur les réseaux sociaux, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, je n'en pense rien, c'est un non-événement. Mais les réactions m'ont poussé à dire, il faut qu'on réagisse. Et on a demandé, on s'était proposé de réagir hier. C'est seulement aujourd'hui, 24 heures après, qu'on va réagir. Je rappelle que sur les 29 cadres qui sont dans la nouvelle, entre guillemets, direction du parti, il y a 12 qui ont des responsabilités, soit nationales, soit politiques au sein du RADP. Donc, je vais les rappeler, ces 12-là. Le premier vice-président chargé de l'intérim, M. Wim Messé, Alphonse, est PCA des victimes. M. Tchaba Laurent, ministre de l'hydraulique, ministre du gouvernement d'Amadou Gon, dont nous défendons la candidature, il est confirmé chez Mabri comme secrétaire général. Madame Maï Kayo Clarisse, qui est deuxième vice-présidente ici, elle est PCA de directeur général adjoint chargé au niveau de la CNPS, mais surtout elle est membre du directoire. Vous savez que la hiérarchisation de notre parti, ça part du président au directoire, président du directoire, et la direction exécutive. Ces instances-là, quand on y est, on ne peut pas être à gauche et à droite. Mais le constat est là. Koulibaly Nanigani, qui est sous-directeur au Kourou, maintenant, comment ça s'appelle? C'est Kourou, hein? J'ai failli dire c'est nous. Il est sous-directeur là-bas et il est vice-président dans la nouvelle direction, entre guillemets. De la même manière, Blake Girao, qui est non seulement le directeur du Kourou, mais il est membre de la direction exécutive, il est sur cette liste-là. D'autres sénateurs, membres de l'inspection générale d'État, Denis Mamadou, qui est chef de cabinet, Yao Kwadjo Séraphin, député, il est en même temps dans la direction du RADP de Dimokro. Il a un positionnement important. De la même manière, vice-présidente Tali Evelyne, etc., etc. Ils sont 12, pour ce que j'ai retenu. Ils sont 29 dans la direction. Et les 29, là, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y en a, on se connaît, on se parle. Mais comme le courage n'est pas encore arrivé à leur niveau, c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous. Sur le plan politique, donc, quand on se rappelle ce qui s'est passé depuis 2005 jusqu'à 2010, où il y a eu chacun est parti de son côté, et finalement on a engagé le processus d'unification du parti qui a
été accepté et entériné le 26 janvier 2019, à partir de ce moment-là, nous, on s'est dit, vraiment, on est à fond dans le RHDP. Et aujourd'hui, en plus, depuis le 12 mars, en plus d'être dans le parti, on a désigné un candidat. C'est ce que nous sommes en train de promouvoir comme candidature, etc. Donc, quand on modifie une direction d'un parti qui se trouve dans le parti de RHDP, nous, on considère que c'est un événement qui n'est pas. Donc, c'est un événement comme ça. Mais la politique ayant ses règles, chaque fois on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous dites, on vous a chassé? D'abord, on ne nous a pas chassé, parce que nous sommes des anciens militants de l'UDPCI. Mais si on doit réveiller l'UDPCI là, on ne peut pas dire que Ourega Bernard n'a rien fait dans l'UDPCI. Peut-être les jeunes qui sont dans cette nouvelle direction, que je vous ai brandi tout à l'heure là, il y en a dedans. Ourega ne les connaît pas. Ils ne sont pas militants. Ils viennent d'arriver. Par ailleurs, du point de vue de la communication politique, donc, nous considérons que, du point de vue de la communication politique, si c'est le 10 que Mabri a choisi pour publier sa nouvelle direction, entre guillemets, alors que le 19 et surtout le 26, nous l'avons interpellé, ça veut dire que c'est une réponse à notre interpellation. Si c'est une réponse à notre interpellation, il doit en tirer les conséquences. Alors, au plan juridique, on ne va pas discuter du plan juridique pour l'instant. Comme je l'ai déjà signifié, nous restons résolument engagés aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire, dans la dynamique de la lutte contre la pandémie, bien sûr, mais aussi et surtout dans la perspective de participer à la victoire du RHDP, notre parti, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.